Aujourd'hui est un grand jour car on vous parle de notre grande passion, la palette. Mais avant de m'inviter à un dîner de cons, prenez le temps d'en savoir un peu plus sur cet objet qu'on s'arrache pour créer des meubles en tout genre. Tout ça n'est pas né de la cuisse de Jupiter. Avant de devenir un effet de mode, le meuble en palette répondait avant tout à une philosophie de vie bien particulière, celle qui fait appel à la récup. Savry s'y est mis depuis des années et pour cet artiste liégeois, ce n'est pas étonnant de voir ce type de meuble intéresser de plus en plus de gens. L'intérêt est multiple, donc il y a le souci d'argent. Ça permet de quand même remeubler tout un intérieur en partant de rien. Pour les gens qui ne sont pas bricoleurs à la base, peuvent garder la structure de la palette et vite facilement y placer des tiroirs, des petits trous en dessous et c'est la fameuse table qu'on voit partout. Oui, bon, c'est sûr que si vous êtes du genre à considérer qu'une scie c'est surtout pratique pour découper des saucisses de Francfort, il vaut mieux passer votre chemin, mais une table de salon peut se réaliser très facilement. Thomas ne voulait pas autre chose, ce qui l'a motivé, c'est le plaisir de faire un meuble lui-même. D'abord réfléchir à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire des cases modulables, puis dépioter certaines parties, nettoyer, poncer et puis le revernir et trouver un système pour mettre sur roulette. Une demi-journée de travail et le tour est joué, une idée qui a aussi séduit Gilles et Cassandre. Quand on a emménagé, on a cherché à faire un intérieur industriel et donc on a voulu trouver un moyen d'avoir une table qui respecterait le reste de l'environnement de l'appartement. Une table de salon, ça peut revenir assez cher et ici on avait notre propre table pour une après-midi de travail. Malheureusement, les commerçants sont de plus en plus chiches à l'idée de donner leur palette, pour la bonne et simple raison que les formats standards sont désormais consignés. Quand vous ajoutez la marge et la TVA, ça peut vite grimper à 20 € si d'aventure vous voulez les racheter. Mieux vaut être sûr de ce que vous allez en faire, pour ça pas d'inquiétude, le web regorge une fois de plus d'idées en tout genre. Oui, je sais ce que vous allez me dire, ça s'adresse forcément plus à un certain type de personne qu'à un autre. Eh bien non, tout dépend au final du niveau de finition du meuble que vous souhaitez. Ici, on a un bureau qui est destiné à un bureau d'assurance. On travaille plus avec les matériaux bien connus, comme le Mortex. On va l'assembler avec un beau métal bien travaillé, que dans le style punk, on va plutôt aller à l'arrache et laisser le métal comme il est. Savry n'est pas très chaud à l'idée de vendre ses créations. Son truc à lui, c'est les ateliers, afin de transmettre son savoir-faire. Pour le collectif auquel il appartient, Rust in Peace et Hello Girls, la récup est vraiment un art de vivre. L'argument écologique peut aussi peser dans la balance, puisqu'en récupérant la matière première, c'est en quelque sorte un arbre qu'on s'abstiendra d'abattre. Ajoutez à cela le look, l'esthétique de ces planches imparfaites et percées de clous, bref, qui ont vécu, et vous avez tous les arguments qui poussent à adopter le meuble en palette.